Rachel est celle qui m'avait trahi, ça faisait d'elle mon ennemie dorénavant. Je ne pouvais jamais accepter qu'elle me vole tout ce qui était à moi. Tout mon travail, tout mon pouvoir, toute ma réputation. Non, je ne pouvais jamais l'accepter. Le monde, la vie, le diable, il faut toujours être préparé à ces troubles. Tout peut se passer à une seconde et hop, le démon entre dans ta maison. Dieu, j'écoutais parfois qu'il existait, mais honnêtement pour moi c'était juste pour des faibles qui veulent se cacher derrière un être qui n'existait pas du tout. Je n'avais jamais eu de vie de prière, voire même entrer dans une église, enfin je ne me rappelais pas de ce passé-là. Il me fallait alors réfléchir comment j'allais m'y prendre pour empêcher ma sœur de tout me voler. Premièrement, j'ai déménagé, j'ai cherché une autre maison. Pour mieux réfléchir car j'avais des problèmes à tous les niveaux. Maître qui ne me laissait pas, Rachel, Michel, mon mari, le décès de Christian. Honnêtement ma tête était trop chargée. Il me fallait beaucoup réfléchir et pour moi je me devais d'aller dans un endroit où personne n'allait me retrouver aussi facilement. J'avais aménagé dans cette nouvelle maison quelque temps après. Les premiers jours tout se passait très bien. Je pensais enfin que j'avais échappé à mon marabout et pourtant il m'observait juste puisque son sang et le mien étaient liés. De l'autre côté, ma sœur et son fiancé préparaient leur mariage. Je l'ai su sur les réseaux sociaux. Et certains de mes followers m'ont envoyé des messages comme toujours pour me demander ce qui se passait. Mes parents de l'autre côté, la mort de Christian les avait beaucoup secoués, surtout ma mère. Aussi il se disait partout que je l'avais vendu et que j'appartenais à une loge, ce qui était faux, mais avec d'autres regards, j'appartenais vraiment à une loge mais emprisonnée par une seule personne, peut-être même plusieurs, car ces esprits que mon marabout prononçait toujours je ne les avais jamais vus. Maman a commencé à m'éviter. Honnêtement je n'avais pas la tête à ça. C'est mon père qui m'intéressait car c'est lui qui m'avait envoyé et il me fallait des réponses sur la liaison de Rachel et ma belle famille. Un soir j'avais pris un rendez-vous avec papa quelque part en ville pour qu'il m'explique ce qui se passait avec Rachel. Papa, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que Rachel a nourri une jalousie vis-à-vis de moi pendant tout ce temps. Tatiana, je n'en sais rien. Ta sœur a toujours été sournoise. Je ne sais pas à quel moment elle a commencé à voir ce mec. Non, problème n'est pas à ce niveau papa. Le problème est que Joseph m'a demandé de laisser toutes ses entreprises. Rachel allait s'en occuper dorénavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. En fait papa, comme je te l'avais dit, j'ai envoyé Joseph en prison pour prendre toute sa fortune, tout ce que je te disais, Rachel allait rapporter à Rachel. Si je comprends bien, ton mari sait que tu es responsable de son arrestation. Oui, il me l'a dit. Et pourquoi il ne t'a pas tué? C'est bizarre. Moi de même je me pose cette question. Pourquoi il ne me l'a pas fait savoir? Il ne m'a pas tué. Je ne comprends pas. Certainement il s'est vengé sur Pavel. Je me dis aussi, mais il y a quelque chose qui cloche. S'il a tué son premier fils, moi je suis qui devant lui? Il y a un mystère devant tout ça et je dois le découvrir. Et il s'apprête à prendre ta sœur comme la nouvelle PDG de ses entreprises. C'est ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut m'envoyer comme message? Certainement il veut me blesser. Pacte, tu es devenu comme maman. Tu penses aussi que je suis dans une loge avec lui. Je n'arrive pas à comprendre beaucoup de choses. Il n'a pas hésité à assassiner son fils, ni sa deuxième femme Elisabeth. Toi tu l'as envoyé en prison, et pris sa fortune, il te laisse en vie. Ça s'explique, raison pour laquelle il a tué Christian pour m'envoyer une menace. Ma fille, je connais trop ce monde. Le monde des grands est trop compliqué, surtout à ce niveau où tu es. Joseph peut te tuer à tout moment. Il n'a pas besoin d'être dehors pour t'avoir. En tout cas, je saurai ce qui se cache derrière tout ça. Il m'a demandé d'être sage, sinon il n'hésitera pas de tuer toute ma famille. Et quand il parle de famille, il parle de toi et maman, car Rachel est déjà sa belle-fille. Je sais. Qu'est-ce que tu feras maintenant? Rachel ne prend plus mes appels. Laisse papa, je vais m'en occuper. C'est vrai et je n'hésiterai pas à la supprimer de mon chemin. Tatiana, ta propre sœur. C'est une traîtresse. Si elle continue, si elle ne reste pas à sa place, on verra bien. J'ai peur de toi. Ah papa, tu as eu peur. Non, je ne peux pas tuer ma sœur. C'était juste pour te faire peur et j'ai réussi. Bon, j'y vais.
Au revoir papa. J'étais pourtant sérieuse sur mes propos. Je ne sais comment l'expliquer. Je ne sais pas ce qui m'animait subitement. Mais vous le saurez plus tard. Le pacte de sang que j'avais signé sans savoir faisait déjà des effets. Mon sang chauffait dans mon corps. J'avais des idées noires. J'avais des mauvaises intentions. Tout ce qui m'intéressait était le pouvoir et rien que le pouvoir. Ma position de première femme milliardaire du pays ne pouvait pas me glisser entre les mains à cause de ma sœur. Quelque temps après, Rachel s'est mariée, sans m'inviter. Elle avait juste invité nos parents qui sont allés la soutenir. Je vivais son mariage sur les réseaux. Ça ne me disait absolument rien. Tout ce qui m'intriguait c'était ses expressions comme si elle me narguait. Elle était la belle-fille aimée par la famille de son mari. Je suivais toute son actualité. Je savais qu'après tout ceci, je devais lui remettre les clés des entreprises en tant que nouvelle PDG car c'est ce que mon mari avait dit. Le diable est trop rusé. Il peut vous monter les uns envers les autres et vous observer s'entretuer entre vous. C'était ça le but. Quelque temps après, j'étais assise au salon, je regardais l'actualité du pays. Puis directement l'image change. Je vois mon marabout. Il se met à me parler. Tatiana, j'ai soif, j'ai soif. Tatiana, regarde ici. J'étais choquée. Je n'arrivais pas d'abord à comprendre comment il m'avait retrouvée. Ensuite comment il avait apparu à la télé. Pour me finir une fois, il me montrait l'image de ma mère couchée sur son lit. Ce même serpent rampait sur les carreaux pour monter sur le lit. D'ailleurs sa tête était déjà sur le lit de ma mère juste qu'elle était de dos. Qu'est-ce que c'est? On a soif. Soif de quoi? Du sang. Où est-ce que je vais le prendre? Pendant que je parlais, le serpent continuait à avancer vers maman. Et au fur et à mesure, il prenait du volume. Je t'ai dit, tu ne peux pas m'échapper. Regarde ce qui va se passer. Ouvre tes yeux. Ne la tue pas s'il te plaît. Tu auras besoin de ce sang aussi. Si j'ai besoin du sang, tu en as besoin aussi car tu dois nourrir celui qui est dans ton ventre. Tu ne peux pas là. Quand je voulais dire ma dernière phrase, ce gros et énorme serpent a avalé ma mère vivante. Je n'ai rien compris. J'étais choquée. Je t'avais dit d'être sage, il va l'avaler, il l'étrangle, et il va la rejeter comme si elle était morte étouffée. En moins de 5 minutes, ma mère a été rejetée, le serpent l'avait vomi. Elle était morte. Maître a disparu de la télévision. L'actualité du pays est revenue. Je suis restée pendant des minutes sans rien dire, sans bouger ni même cligner mes yeux. J'étais dépassée, choquée, anéantie, j'avais des douleurs au bas, je sentais mon corps boulonner, je sentais mes tripes se tirer, j'avais des courbatures, j'étais mal, j'avais des envies de vomir mais ça restait juste des envies car je n'avais rien. J'étais très mal, j'avais mal aux nerfs, mes yeux étaient devenus rouges, j'avais envie de pleurer mais je n'arrivais pas à faire couler une larme. Je suis restée là sans rien dire. J'ai voulu appeler papa pour lui demander si tout allait bien, je voulais me rassurer si maman était morte comme j'avais vu chez moi. Mais je n'avais pas le courage de le faire et aussi j'allais me baser sur quoi pour le lui demander. Et surtout que mes deux parents ne dorment plus dans la même chambre depuis la mort de Christian car maman disait que c'est papa qui m'avait envoyé dans ce chemin-là. Raison pour laquelle appeler mon père n'était pas une bonne idée. Aussi, ce que je traversais avec mon marabout, mon père ne l'avait jamais su. Il n'était aucun de rien. D'ailleurs personne ne connaissait ce côté de moi. Bon, c'est ce que je croyais. Je pensais bien jouer mon jeu. Je suis restée là à attendre des heures pour voir si mon père allait m'appeler. 3 heures de temps après, je reçois enfin l'appel de mon père. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi tu m'appelles tard dans la nuit. Tatiana. Qu'est-ce qui se passe? Maman est morte. Comment tu sais? J'ai juste imaginé dans ta voix papa. Maman est décédée. Oui, je venais d'entrer dans sa chambre, je l'ai trouvée endormie. Bref, je me disais qu'elle dormait et pourtant elle est morte. Comment ça? Certainement elle est partie dans son sommeil. J'arrive papa. Tu as appelé Rachel. Pas avec encore. Je t'ai appelé ensuite, je vais l'appeler. J'arrive, on va décider ensemble. Je suis sortie de chez moi cette nuit tête en l'air. J'ai pris ma voiture. Je suis allée chez les parents. J'ai trouvé papa en larmes. Ça n'a pas tardé, Rachel est venue avec son mari. Je ne m'attendais pas à ces accusations de sa part. Sorcière de ton état. Tatiana, tu as tué mon frère, tu as tué ma mère, il reste mon père. Tatiana, tu n'as pas honte. Tu parles de quoi au juste?
Je t'interdis de me parler sur ce ton. Ah bon, ah tu vas me tuer aussi comme tu as tué les autres. Tatiana, tu me dois du respect. Tatiana, tu es une pute, j'ai mal que tu sois parentée à moi, tu es répugnante. Si tu oses encore me parler où tu es placé là, je te ferai regretter tes paroles. Tu n'as même pas honte, sournois. Ah tu me menaces ouvertement. Devant tout le monde, tu ne te caches plus. Rachel, tu vas quitter devant moi. Ton gourou là va te tuer. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as compris. Je me suis pas retenue, j'ai sauté sur elle, je l'ai rouée des coups, Michel est venu nous séparer. Je l'avais tellement frappée qu'elle s'est mise à saigner de la bouche. Calmez-vous, regardez l'état de votre père, regardez-le. Qu'elle me respecte, sinon elle aura de mes nouvelles très bientôt. Qu'est-ce qu'on fait du corps de votre mère? J'appelle l'ambulance. D'accord, j'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvée morte. Elle est morte dans son sommeil, mais ce qui m'intrigue c'est l'odeur sur ses vêtements. Je ne saurais expliquer cela. Aussi son corps bavait quand je suis arrivé. Son corps bavait comment? Je ne sais pas comment le dire et peut-être même c'est dans ma tête. L'ambulance est là, nous a laissés. Les semaines d'après, ses obsèques se sont bien passées. Mais pas pour moi car tout le monde me pointait du doigt. Il se disait partout que ma loge finissait ma famille. Et les gens ne comprenaient pas comment Rachel s'était mariée à mon beau-fils Michel. Bref, personne ne comprenait. Elle n'osait pas m'approcher pour me demander de laisser les biens de mon époux à sa gestion. Monsieur Kwame a demandé à me voir. Je suis allée le voir en prison. Il me l'a réitéré. Je te l'ai dit, je vais me répéter. Rachel est la nouvelle gérance de mes biens. J'ai mis sur tous mes papiers qu'elle est la nouvelle PDG des entreprises Kwame. Rachel ne peut pas me substituer. C'est impossible. C'est ma petite sœur et même si elle ne l'était pas, je ne pouvais pas faire tout ce travail pour une autre femme. Sens-toi chanceux, si je ne t'ai pas encore éliminé. Réjouis-toi de ça. Je préfère mourir que de céder ma place à ma petite sœur. Au revoir. Ta sœur est aussi comme toi, elle aime aussi cette place que tu as aujourd'hui. Elle veut aussi qu'on parle d'elle en Côte d'Ivoire. Et partout dans le monde entier. Je sais qu'elle saura se défendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, à ton avis? Elle a épousé Michel pour rien. Vous êtes toutes les deux pareilles mais je peux encore lui faire confiance car elle m'a prouvé sa loyauté. Mais très envieuse et jalouse. C'est toi qui dis. D'accord. Tant que je vis, elle n'aura rien. Soit c'est moi, soit c'est elle. D'accord. Je préfère mourir. Au revoir. Je suis partie. J'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. En roulant, je vis ma mère au bord de la route avec une brouette de papaye. Elle vendait au bord de la route. Puis ça attire mon attention au volant. Je remue les yeux pour bien regarder, je constate que c'est elle. Je cligne les yeux pour bien observer cette dame à côté de la route. Je vois ma mère. Je gare pour aller bien voir sur place. Quand j'arrive où elle était placée, elle avait déjà disparu. Il n'y était plus. Je me dis alors que je faisais certainement une erreur. D'ailleurs ce n'était pas possible puisqu'elle était morte. Je reviens alors monter dans la voiture, puis je regarde encore et je la revois. Cette fois-là elle me regardait avec les larmes dans les yeux. Je suis descendue à nouveau pour aller voir si je ne me trompais pas. C'était pareil, elle avait disparu. Je me suis alors dite que mon cerveau me jouait des tours. Je suis montée dans ma voiture sans plus regarder de ce côté-là. Je suis partie. Allô Tatiana, tu es où? Il faut qu'on se voie, je veux te parler. Papa, je ne peux pas venir maintenant. Je viendrai quand je serai un peu libre. Tatiana, s'il plaît. Je t'appelle plus tard papa. J'étais épuisée. Je suis rentrée chez moi me reposer un peu pendant ma sieste. Je fis un rêve où mon petit frère était assis chez moi au salon. Il pleurait tellement fort que je me suis levée de ma chambre pour aller regarder ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tatiana, regarde mes mains. Pourquoi tu es sale? Regarde-toi, tu sors d'où? Je te cherche depuis. Tu étais où? Regarde comment tu es sale. Regarde-moi, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, maman et moi, c'est de ta faute. De ma faute comment? Tatiana, tu nous as vendus à ces gens, nous ne sommes pas morts, nous sommes là, nous sommes dans ce monde mais juste invisible, nous travaillons sans repos. Tu parles de quoi? Tatiana, tu nous as vendus, ta soif d'argent et de pouvoir t'a conduit à la mort. Reprends-toi très rapidement. Christian, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends rien. Ils veulent te pousser à bout pour finir avec ta sœur, ensuite ils feront disparaître papa. Christian, sois plus explicite. Maman est où? Vous êtes où? Je vous cherche depuis des jours, Christian.
Au revoir, on m'attend. Tu pars où? Je n'ai pas beaucoup de temps, je m'en vais. Christian, Christian, Christian. Je me suis réveillée en sursaut. Ce rêve était tellement réel. C'était comme si je venais de le voir là chez moi, mais il était très sale avec des vêtements déchirés. Quand je me suis réveillée, j'avais juste entendu ma porte du salon se refermer. Je me suis levée pour aller voir, mais je n'avais vu personne. Je suis revenue me coucher. J'avais oublié complètement tout ce que Christian m'avait dit. Je n'arrivais plus à me soutenir de ses paroles, juste de ses larmes de tristesse. Des heures après, j'ai reçu l'appel de Rachel pour me demander d'aller libérer le bureau de mes affaires. Ce que tu cherches derrière moi, tu vas le trouver. Tu la fermes, madame. Viens chercher tes affaires, sinon je vais tout jeter. Rachel, tu me pousses un peu trop à bout là. Ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu veux. Si je meurs, tu seras dans la même prison que ton mari. D'accord. Tu peux supprimer mon numéro. Bonne soirée, sorcière que tu sois. Depuis un moment, Rachel n'arrêtait pas de m'avancer des paroles de sorcellerie. C'est comme si elle était au courant de quelque chose, mais comment? Par les réseaux sociaux, par les imaginations de maman. Par qui? Rachel ne savait rien de ma vie, mon mari ne savait rien de ma vie, mais cette fille parlait comme si elle était au courant de tout. Je suis restée chez moi pendant des jours sans rien dire, sans sortir de ma maison même pour aller à la cour. Je réfléchissais sur tout, je revoyais ma jeunesse, ma vie. Je n'avais que 30 ans, j'avais tous les problèmes, j'étais consciente que j'avais vendu mon âme pour la fortune et le pouvoir. Je savais que j'avais vendu ma famille, je m'étais vendu moi-même. Ce serpent qui vivait en moi, je savais que c'était une possession, il allait me tuer le moment venu quand je n'allais plus être importante. J'avais commencé à ressentir une certaine amertume vis-à-vis de ma sœur qui n'hésitait pas de s'exposer partout avec tout le travail que j'avais abattu pendant près de 5 ans. J'étais comme guidée par un esprit, je ne ressentais plus mon corps, mon esprit était ailleurs, j'étais utilisée par des esprits qui voulaient en finir avec moi une fois pour toutes. Des mois après, je me retrouvais seule sans personne, ma sœur vivait son bonheur, et j'en étais presque jaloux. J'ai fini par commanditer son meurtre. Un soir, pendant qu'elle rentrait chez elle, j'ai payé des gars qui devaient la suivre, ils l'ont tuée devant son portail. Une balle qui avait cassé la vitre de sa voiture et explosé son cerveau, et 3 autres balles au niveau du cœur. Rachel est morte là sur place, mes hommes sont partis. J'avais juste reçu le message venant de Madame C'est fait, elle est morte elle à l'instant. J'avais eu une grosse douleur à la poitrine comme si l'esprit qui m'habitait tout ce temps était sorti pour un moment en me laissant vivre la douleur seule. Je n'arrivais pas à croire que j'avais tué toute ma famille. Michel m'a appelé un peu plus tard pour m'annoncer la mort de Rachel. Quoi? On l'a trouvée morte devant la maison, elle a été assassinée, elle a reçu 4 balles. Elle ne pouvait pas vivre. Ma sœur. Ma femme est morte. Bref, c'est ce que je voulais t'annoncer, j'ai appelé votre papa avant, je crois qu'il faudrait que tu passes le voir, il n'a pas bien pris cette nouvelle, ça risque l'emporter. Merci, j'arrive rapidement. J'avais raccroché, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes, j'avais gâché la vie de ma famille. J'avais tué toute ma famille. Je suis allée prendre un bain rapidement, pendant que j'y étais, mon téléphone se mit à sonner, c'était la ménagère de mes parents. Madame Tatiana, venez rapidement, votre père s'est tiré une balle dans la tête. Quoi? Il s'est tiré une balle dans sa chambre et vous a laissé une lettre sur son lit. J'arrive. Ma sœur et mon père sont partis le même jour. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais compris que j'étais restée seule dans ce monde. J'avais trouvé le corps de mon père étalé au sol dans un bain de sang. Il s'était suicidé en me laissant un mot, c'était écrit. Ma fille, tout est de ma faute, je t'ai mis sur ce chemin sans t'apprendre cette vie et ses réalités, sans t'apprendre le danger de l'argent, et les faces cachées du pouvoir. Tu nous as vendus au prix de rien. J'espère que tu pourras sauver ton âme. Au revoir. J'avais mal, mon père m'avait abandonné, il s'était senti coupable, il avait préféré s'en prendre à lui après qu'on lui avait annoncé la mort de Rachel. Je me retrouvais seule dans ce monde. Michel a fait les obsèques de sa femme et moi les obsèques de mon père. Après tout ceci, mon mari m'a demandé d'aller le voir en prison et je crois que c'était la dernière fois que je le voyais. Tu étais trop naïve, Tatiana, ton père ne t'a pas appris ce monde avant de t'envoyer, tu as tout perdu. Regarde ici. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Maître, Nous sommes dans la même confrérie, c'est mon frère. C'est lui qui surveille nos arrières. Oui, nous sommes des sectaires. Tu te rappelles, sois sage, on te l'a dit combien de fois. Nous t'avions possédé pour tuer ta sœur, et tu l'as fait, le goût de l'argent t'a envahi. mais Joseph, tu es cruel. Ah, c'est juste une leçon. Avant de prendre un chemin, il faut bien te documenter. Vous avez pris toute ma famille. Il travaille pour nous désormais. Travaillez. La dernière fois que tu es venu me voir ici, en rentrant tu as vu ta mère avec la brouette des papayes, elle fera ce travail jusqu'à la fin de sa vie. Chaque fois que tu voudras la voir, tu passes à ce niveau, tu la verras juste de loin, car si tu t'approches, elle disparaît. Joseph, tu es un monstre. Oui, je sais, j'ai tué Léo, mon propre fils, parce que je voulais plus. Toi seul tu allais m'apporter ton frère, ta mère, ta sœur et ton père, y compris toi-même. Tu peux t'en aller, tu attends ton tour car il arrivera. Quand ce totem qui est en toi va vouloir sortir, il t'étranglera. Joseph. Au revoir, c'était ton choix. Joseph, s'il te plaît. La vie facile, les conséquences sont toujours aussi grandioses. Joseph, s'il te plaît. Au revoir ma chérie, ça a été un plaisir de collaborer avec toi. Mes fils Michel et Stéphane resteront avec les entreprises, Rachel leur a tout montré avant son départ. Merci à toi aussi, on se reverra de l'autre côté certainement. Profite de ta nouvelle vie. Joseph, s'il te plaît. Quand il avait fini de parler, Maître avait disparu sans mot dire avec un large sourire de vainqueur. Je suis parti, je suis passé par là où j'avais vu ma mère, effectivement elle était là. Elle me regardait de loin. J'avais encore expérimenté ce que Joseph m'avait dit. Quand j'approchais, elle disparaissait. Quelques jours après, je ne ressentais plus mon corps et je crois que c'est où tout avait basculé pour moi. Je me suis déshabillée, je devenais folle. Je parcourais toute la ville nue. Les gens me pointaient du doigt. Tout se disait. Certains parlaient des sectes et loges, d'autres de la dépression. Tout le monde en parlait, la fille du ministre. Qui aurait cru? Elle est devenue folle. J'ai fait 3 ans de folie, personne pour me venir en aide, je n'avais plus de famille. Un soir, pendant que j'étais couché sur un banc public, une dame m'approcha, elle voulait s'asseoir, certainement elle n'avait pas su directement que j'étais folle. Vous pouvez pousser un peu. Elle s'est assise là, elle était au téléphone, elle se voyait être en colère, elle s'est mise à parler seule. Madame, vous ne rentrez pas chez vous. Il fait froid. Craïf Crioïs, je n'ai plus personne. J'ai tué toute ma famille. Que dites-vous? Lorsqu'elle se retourne bien pour me regarder, elle constate qu'elle parle à une folle, elle me reconnaît. Tatiana, la fille de l'ex-premier ministre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Krasis, je vais tout te raconter et peut-être je partirai de ce monde. Ils ont dit que je partirais à 33 ans. Je crois que c'est arrivé. 3 ans de folie. Mais, j'écoute. Tatiana Conan s'est confiée à moi. Elle m'avait demandé de prendre un bout de papier et tout écrire. Elle m'a raconté son aventure sur la Terre et toute sa naïveté. Je suis cet inconnu qui a écrit cette histoire de cette fille car Tatiana était décédée cette nuit juste après avoir raconté toute son histoire, certainement ce serpent l'avait emportée comme elle me l'avait dit. Elle s'en est allée sans se repentir. Le diable, c'est un menteur, il faut faire très attention à tout ce que vous voyez. Cette famille a continué leur vie calmement sans gêne. Leurs entreprises évoluent sans crainte. Ce ne sont pas tous les riches qui sont louches, certains sont vrais, plusieurs même. Demandez à Dieu de vous donner le discernement, soyez vigilants, le monde est mauvais.